Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vais vous laisser le temps de vous connecter. Dans le nouveau logement. Donc, ce matin, on parle d'épipènes, d'épipènes d'injecteurs d'auto-épinéphrine. Donc, moi, je vous parle principalement d'épipènes, évidemment, parce que c'est celle qui est la plus répandue, celle qui est prescrite le plus souvent, mais il y en a d'autres. On va en parler aussi un petit peu. Salut Bianca, j'espère que tu vas bien. Donc, ce matin, on parle d'injecteurs. On a parlé de choc la semaine passée. Donc, c'est quoi les symptômes d'un choc anaphylactique? On en a parlé. Ça, on va quand même en rediscuter un peu cette semaine. Donc, les enfants sont un peu énervés. Je reviens. Hey! S'il vous plaît. D'accord? Donc, recoucou. Donc, le choc anaphylactique, on en a parlé, mais le choc anaphylactique vient avec l'injecteur d'épinéphrine. Celui qui est le plus connu, le plus répandu, on parle évidemment de l'épipène, mais ce n'est pas le seul. Mes barrettes ont toutes lâché. Donc, c'est pas le seul qui est disponible sur le marché. On a aussi, le Twinject n'est plus disponible depuis quelques années parce que c'était trop dangereux, mais on en a un autre, les noms m'échappent complètement, mais il y en a un autre qui est carré et qui parle. Et il y a un autre type d'injecteur qui est vraiment comme l'épipène, donc que l'aiguille est cachée et qu'on ne voit pas. Est-ce qu'on peut t'aider? Non, je vous ai demandé de rester dans votre chambre 2 minutes, d'accord? D'accord. Yes. On va rester écouter la télé. Oui, c'est correct, je vais mettre ton DVD de Mario Bros après, d'accord? D'accord. Dans votre chambre, s'il te plaît. Merci. Est-ce qu'on peut ramasser le bateau, s'il vous plaît? Oui, tu peux les amener. Prends-les, les muffins. Amène-les. Ouais, tu peux prendre un muffin. Donc, dites-moi coucou, dites-moi allô. Oui, gaga, les muffins sont ici. Tiens, tiens, tiens. Amène-la avec toi. Attaque de muffins. Ils ont pas mangé, ils ont déjeuné, ils viennent de sortir de table, mais c'est ça. On dirait qu'ils n'ont pas mangé. Donc, épipène. Injecteur d'auto-épinéphrine. Donc, comme je vous disais, celui qui est le plus classique, c'est l'épipène. Donc, il y a 2 versions, une version adulte et une version enfant. La plus grosse distinction est le dosage et la couleur des tubes, parce que sinon, ils sont exactement le même format, s'utilisent exactement de la même façon. Il y a une distinction qui est vraiment super importante à faire avec l'épipène. Merci mon amour, c'est correct, laisse-le là. Ce qui est super important de savoir avec l'épipène, c'est que en cas de doute, vous êtes beaucoup mieux de l'utiliser que de ne pas le faire en ayant peur de l'utiliser pour rien. Il faut comprendre que oui, c'est de l'adrénaline qui est à l'intérieur, mais l'adrénaline, c'est quelque chose qu'on a normalement dans notre corps. Donc, si vous êtes pas sûr que vous êtes en train de faire une réaction allergique, vous êtes mieux de vous injecter votre épipène et de vous diriger vers le centre hospitalier que de ne pas le faire. Mais c'est quoi la marge? À savoir, est-ce qu'on utilise notre épipène ou est-ce qu'on l'utilise pas? Des fois, la ligne, elle est mince. Puis je sais que les gens ont peur. Veux pas, c'est une grosse aiguille, c'est un mouvement qui est quand même assez brusque, ça fait mal, ça fait un bon bleu après aussi. Donc, les gens ont tendance à avoir peur de l'utiliser. Mais c'est vraiment hyper important, ça peut vous sauver la vie, littéralement. Donc, même si vous n'êtes pas sûr, c'est mieux de l'utiliser pour rien, et je mets des parenthèses ici, que de ne pas l'utiliser et que votre réaction vive comme, dans le fond, c'est comme une échelle, là, ça augmente. Donc, c'est mieux de l'utiliser pour rien. Aussitôt qu'on utilise notre épipène, on doit se diriger vers les centres hospitaliers. Parce que l'épipène, à proprement parler, ce n'est pas ça le traitement contre les réactions allergiques. C'est tout l'ensemble des médicaments qui vont être administrés. Donc, généralement, on parle d'épipène, on parle de Benadryl et souvent de Ventolin ou de quelque chose qui va aider à dégager les bronches suite à la réaction. Parce que la réaction va créer énormément de mucus dans vos bronches, ce qui va occasionner encore plus de difficultés respiratoires. Donc, quand est-ce qu'on sait qu'on doit utiliser notre épipène? Vous allez avoir cette semaine le document créé par EpiPen qui vous indique vraiment les différents symptômes, mais c'est très simple. Quand vous avez 2 sphères de toucher, par exemple, si vous vous retrouvez à avoir des difficultés respiratoires et des vomissements, c'est 2 sphères ça, la sphère respiratoire et la sphère digestive.
Si vous vous ramassez plaqué partout, avec un écoulement naso-chronique vraiment intense, ça aussi, c'est 2 sphères, cutanée et ORL. Talia, on ne saute pas comme ça, s'il te plaît. Est-ce que tu veux que je détache? Oui? Ah, d'accord. Tiens. Est-ce que tu vas t'amuser avec tes frères? Maman va finir son vidéo, puis on va se faire des câlins? Tiens. Voilà. Donc, dites-moi coucou si vous avez des questions, là, ceux qui sont là, n'hésitez pas. L'épipène enfant, c'est une dose de 0,15 mg. La dose adulte, c'est le double. OK? Si je ne m'abuse, vous avez les poids exacts, là, mais on parle de une affaire de tu sais, c'est pas très haut, là, celui-là. À partir de, tu sais, comme Tommy, en ce moment, qui pèse 55 livres, j'utiliserais déjà une épipène adulte. OK? Fait que les épipènes qui sont pour enfants sont vraiment pour les enfants de moins de 40 livres, si je ne m'abuse. Vous allez avoir les mesures, la bonne épipène si vous consultez votre médecin pour la prescription, mais les épipènes sont aussi disponibles sans prescription. Vous pouvez les demander à votre pharmacien. C'est sûr que vous allez les payer plein prix. Ça équivaut à peu près à une centaine de dollars. Mais si vous êtes quelqu'un qui est inquiète par rapport à l'introduction des allergènes, c'est une très bonne sécurité à avoir à la maison. Donc, vous avez la version enfant et la version adulte. Si vous consultez votre pharmacien, il va vous dire c'est laquelle que vous avez besoin en fonction du poids de votre enfant. On injecte aussitôt qu'il y a 2 sphères de toucher. Même si c'est un enfant, même si... Merci Lauriane, t'es vraiment fine. Bon matin à toi aussi. Donc, aussitôt qu'on a un doute, on injecte et on se dirige vers les centres hospitaliers. C'est super important. On ne fait pas juste injecter l'épipène et on attend de voir ce que ça donne. Il y a une surveillance à avoir suite à l'injection d'adrénaline parce que souvent les symptômes vont revenir. Ça va faire un effet rebond quand l'épipène va avoir cessé d'agir. Doucement avec tes pieds, Lucas, s'il te plaît. Des enfants qui ont été en maison toute leur vie, en appartement, un petit ajustement. Hein? Donc, c'est la même chose pour l'adulte. En général, c'est 15 minutes pour une injection. Donc, moi, qui fais des réactions très violentes, j'en ai toujours plus qu'une à la maison. Est-ce que je peux sortir sur le balcon? Il fait très froid. On va attendre un petit peu. D'accord. Puis on va aller prendre une marche tant que ça va s'être réchauffé. Il faut que je parte la sauce à spaghetti aussi. Oui, la sauce à spaghetti. Batch de sauce à spaghetti. Donc, c'est 15 minutes pour une injection d'épinéphrine. OK? Moi qui ai des réactions très violentes, j'ai toujours 2 épipènes qui sont en date. Là. Vous avez les dates d'expiration qui sont écrites juste ici. Donc, j'en ai toujours 2 qui sont bonnes et je garde au moins 4 épipènes qui sont périmées. C'est important de vérifier, OK? Pour vérifier que votre épipène est encore de bonne qualité malgré la date d'expiration. Parce que la date d'expiration, les pharmaciens vont vous le dire, c'est bon 3, 4, peut-être même 5 ans selon votre méthode de conservation. Donc, vous allez voir ici, vous voyez le liquide qui est à l'intérieur. Donc, si vous voyez que le liquide est opaque, donc ici, on voit qu'il est encore très transparent, c'est très bien. Donc, si vous voyez que le liquide à l'intérieur change de couleur, non, là, les garçons, s'il vous plaît, Lucas, attends, c'est maman qui va s'en occuper du DVD, mon cœur. Laissez-moi juste 2 minutes. Je vais mettre Mario, c'est pas ça que tu voulais? Non! OK, ben là, lâche ça, je vais m'en occuper. OK, Lucas, je reviens parce que là, je vais me faire péter mon lecteur DVD. Hey, tu n'écoutes pas du tout? J'aimerais ça que tu arrêtes. Qu'est-ce que je vous ai demandé? De rester dans votre chambre le temps que je termine ma vidéo, s'il vous plaît. OK? Allez, mais il glisse? Oui, c'est normal parce que là, il n'est pas droit. Allez, hop, hop, hop! Non. Non. Dépêche-toi. Non, tu restes dans ta chambre, s'il te plaît. Je t'ai demandé quelque chose et tu écoutes. Oh! Tu peux quoi? Je vais me fâcher. C'est ce qu'on appelle la conciliation travail-famille. Hein? On va vivre ça comme ça. Donc, vous voyez, le liquide est clair. Ça veut dire que votre épipène est encore bonne. Super important aussi, l'épipène ne doit pas être conservé ni au froid, ni au chaud. Donc, on parle de froid, on parle de moins. OK? Généralement, on parle de garder l'épipène dans une pochette qu'on appelle Frio. Vous pouvez les commander directement sur le site d'Épipène. Il y en a plein de styles différents. Des plus filles, des plus gars. C'est un genre de sac banane
qui va garder votre épipène à la bonne température. Moi, j'en ai jamais nécessairement eu, je vais être franche avec vous, mais faut pas la laisser dans l'auto. Faut pas la laisser dans votre sacoche en plein soleil. Faut pas la laisser l'hiver dehors non plus. Parce que, c'est un liquide qui est à l'intérieur. Si le liquide gèle, c'est pas aussi efficace. Ça peut venir nuire à l'efficacité du médicament et c'est pas du tout ce qu'on veut. Même chose pour ce qui est de la chaleur, ça peut venir faire tourner le médicament qui est à l'intérieur. Pour valider, vous vérifiez toujours le petit encadré qui va vous montrer le liquide. C'est pratiquement, tu sais, c'est comme un peu, un petit peu jaune-orangé, le liquide à l'intérieur qu'on voit. C'est probablement juste à cause de l'effet de la lumière ici. Mais on le voit, le liquide doit vraiment être transparent. La date d'expiration est toujours ici avec le numéro de l'eau. C'est super important aussi de les regarder régulièrement. Des fois, il y a des rappels sur certaines épipènes. Donc, généralement, moi, je les partage toujours sur le site de Mieux Vivre avec les allergies, sur la page ou sur les groupes. Mais vraiment, de valider une fois de temps en temps. C'est la même chose pour celle enfant. Donc, on voit le petit encadré ici, la date d'expiration qui est ici, et on valide toujours. Je pense qu'on sait un peu comment ça fonctionne, l'épipène. Donc ça, moi, c'est des vrais, c'est pas des épipènes de pratique, c'est celles que je garde en surplus à la maison, fait que je le ferai pas, là. Mais on vient tirer le bout bleu, et il faut vraiment faire un mouvement très sec sur la cuisse, OK? Vous allez avoir l'impression de vous poignarder la cuisse, OK? C'est normal. Il faut vraiment faire une bonne pression sur l'embout orange et ensuite on compte jusqu'à 10. OK? C'est vraiment super important parce que il faut laisser le temps au médicament de descendre dans la cuisse. Puis l'avantage de l'épipène, c'est que même si vous avez des vêtements, il n'y a pas de problème. On n'a pas besoin de retirer les pantalons de la personne ou quoi que ce soit pour que l'épipène fonctionne. Je vous confirme que l'aiguille est à peu près longue comme ça. Donc, ça fonctionne très bien, même avec un jeans. Il n'y a vraiment pas de stress à avoir avec ça. C'est juste que vous faites un bon trou dans votre paire de jeans. Je sais qu'il y en a d'autres, OK? Il y en a un qui parle, qui vous dit quoi faire. Pour les personnes qui, dans leur entourage, les gens sont pas nécessairement à l'aise avec ça. Moi, on s'entend que ça fait 28 ans, 27 ans que j'ai une épipène dans ma vie. J'ai eu ça à 14 mois. Donc, les gens autour de moi sont très à l'aise. Ils savent comment ça fonctionne. Ça fait longtemps qu'ils ont compris l'importance de l'épipène et comment l'utiliser. Donc, pour moi, d'aller chercher la petite boîte qui parle, là, c'est pas vraiment pertinent. Mais, si jamais vous êtes dans un entourage où ce que les gens sont très frileux, très fragiles, je sais que les deux autres marques d'injecteurs d'épinéphrine, on voit pas l'aiguille. C'est une aiguille qui est rétractable, donc vous la verrez pas. Si vous avez des gens qui sont mal à l'aise avec les aiguilles dans votre entourage aussi, ça peut être une bonne solution pour vous. Ils sont tous disponibles en vente libre. C'est sûr que si vous voulez que ça soit couvert par vos assurances, bien, vous devez avoir une prescription. Mais par mesure de sécurité, si vous êtes vraiment inquiète au niveau de l'introduction des aliments allergènes, vous en avez déjà beaucoup dans votre famille, c'est peut-être une bonne sécurité d'aller vous en chercher une. Vous pouvez généralement demander à votre médecin de vous la prescrire, même si il n'y a pas encore eu de réaction anaphylactique. La majorité des médecins l'acceptent très bien. C'est une sécurité. Tant qu'à moi, on devrait tout en avoir une à la maison parce que on s'est pas nécessairement tout fait piquer par des guêpes. On sait pas trop si on est allergique. On ne sait pas non plus, des fois, les allergies, ça peut apparaître à tout moment dans une vie. Donc, on peut manger un aliment qu'on a toujours mangé et faire une réaction. Donc, c'est vraiment super important de vous protéger. Si vous avez peur, si ça vous inquiète beaucoup, allez vous en chercher une. Et aussi, n'ayez pas peur de l'utiliser pour rien. On peut jamais utiliser une épipène pour rien. À la limite, ça va avoir été une fausse alerte. On va s'être fait peur un peu, puis on va avoir injecté l'adrénaline. On va s'être dirigé vers le centre hospitalier. Ils vont nous garder sous surveillance, nous ou l'enfant, tout dépendant si c'est nous ou si c'est notre coco qu'on a piqué. Mais il n'y aura pas de séquelles à injecter l'adrénaline pour rien. C'est sûr que ça va créer une petite excitation, hein? On s'entend, c'est de l'adrénaline. Mais outre ça, c'est pas dangereux. Ce qui est dangereux, par exemple, c'est de l'administrer trop tard parce qu'on hésite. Donc, aussitôt que vous avez deux sphères de toucher, cutané, digestif, ORL, le neurologique, ça pourrait être au niveau des pertes de conscience. Aussitôt qu'on a deux de nos sphères qui sont touchées,
on administre EpiPen et on se dirige vers le centre hospitalier. Donc, je vous souhaite à tous une excellente semaine. Est-ce qu'on dit bye-bye? Moi, tu boudes. C'est ça, 2 ans, ça bat. Fait que je vous souhaite à tous une excellente journée. Faites attention à vous, puis on se revoit la semaine prochaine pour notre prochain sujet. Bye-bye.